les résolutions, c'est pas seulement le 1er janvier en fait. Et c'est de faire en sorte d'avoir des résolutions qui tiennent toute l'année. C'est pas parce que, hop, tu as fait une résolution le 1er janvier et que le 12, c'est déjà fini. Tu peux pas trop dire, attends, je revois un petit peu ce que j'avais dit. Il faut apprendre à être réaliste aussi et puis à se réajuster. Et dites-vous vraiment que parce que vos résolutions, vos objectifs, en fait, tiennent et répondent à une vision, elles doivent tenir toute l'année. Donc, qu'est-ce que je fais de manière très palpable, très concrète, très réalisable pour répondre à cette vision-là que j'ai tout au long de l'année. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Barnabo, je suis psychologue. Bonne année à tous. Aujourd'hui, je viens vous donner quelques astuces pour passer une bonne année en prenant de très bonnes résolutions. Il faut apprendre à s'écouter et ne pas regarder autour parce qu'on est sur un monde où il y a beaucoup de réseaux sociaux. On essaye un peu de faire comme tout le monde et puis d'être une femme incroyable, d'être une épouse incroyable, d'avoir ça. Je pense que c'est important de s'écouter soi, revenir à soi, à qui l'on est et ce à quoi on aspire finalement. Donc la première des choses, la première astuce que je donnerais, c'est apprendre à s'écouter. Qu'est-ce que je désire réellement? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon être me dit? Qu'est-ce que mon esprit me dit? Qu'est-ce que je veux moi en tant qu'individu premièrement et pas les réseaux et pas ma famille et pas le conjoint, etc. Et du coup, la deuxième, je dirais aussi que c'est important de penser à son bien-être personnel. Je sais qu'on nous dit beaucoup qu'être égoïste, c'est pas bien, penser à soi, c'est être égoïste. Et je sais qu'on a aussi grandi dans cette culture, en tout cas dans la communauté, en pensant qu'il faut toujours penser à l'autre. Les femmes, il faut penser au mari, il faut penser aux enfants, et puis soit c'est après, mais c'est important de penser à soi d'abord. On ne peut pas prendre soin de l'autre si on ne prend pas soin de soi. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même, en fait. Donc la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment penser à vous. Apprenez à être un peu plus égoïste entre guillemets, mais à penser à vous d'abord, à apprendre aussi à dire non quand vous n'avez pas envie, non quand ça ne vous plaît pas. Apprenez à arrêter un petit peu de faire plaisir à tout le monde, sauf à vous-même. Hyper important. La troisième chose que j'ai envie de dire aussi, c'est d'avoir vraiment des objectifs qui sont clairs en fait, qui répondent à une vision que vous avez et encore une fois, pas la vision d'autrui, pas la vision des réseaux. Vous n'êtes pas obligé de vouloir vous lever à 5 heures tous les matins, faire du sport, avoir vos moments de méditation, etc. Vous devez aspirer à avoir des résolutions qui répondent à votre vision de vie. C'est quoi le style de vie que vous voulez? C'est quoi votre vision sur le long terme? Vos objectifs doivent répondre à ça. Vos résolutions doivent répondre à ça. Une autre chose, c'est d'apprendre à écouter ce qu'on ressent et à le verbaliser davantage. C'est hyper important de se dire que cette année, je vous encourage énormément à dire davantage ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Autorisez-vous. Je sais que parfois on peut se dire non, mais je vais blesser l'autre, non, mais l'autre. Mais c'est important d'extérioriser aussi les choses. Et on n'est pas obligé d'extérioriser sa colère en criant, en tapant dans des portes, en tapant dans des murs. On peut dire aussi, là, je ne suis pas d'accord en fait. Ce que tu as fait, ça m'a blessé. Ce que tu as fait, ça m'a frustré, etc. Il faut apprendre pour le bien-être de notre corps, vraiment, parce que toutes les choses que vous refoulez, vous les somatisez. Donc toutes les choses que vous ne dites pas, finalement, ça se retraduit dans votre corps. Donc apprenez à prendre soin de vous en verbalisant, en extériorisant les choses. Et ça, c'est une des résolutions que vous devez tous avoir pour cette année. Le dernier point, vraiment, profitez des gens autour de vous. On le dit beaucoup trop souvent et on prend ça pour acquis, mais réellement, on ne sait pas quand les gens partent, finalement. Et apprenez à pardonner s'il faut pardonner, à lâcher prise s'il faut lâcher prise, à dire stop à une amitié s'il faut dire stop à une amitié, à dire stop à une relation s'il faut dire stop à une relation, pour apprendre à vous concentrer sur les relations qui valent la peine. Prenez le temps avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite vraiment de trouver la paix. Je sais que d'habitude, on souhaite plein de choses, la santé aussi hyper important, mais la paix. Que vous soyez en paix avec vous-même, que vous soyez en paix avec votre vécu, que vous soyez en paix avec votre histoire et que vous entriez vraiment dans 2024 avec une paix qui surpasse un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans le monde, mais une paix qui vous pousse à prendre des choix, à faire des décisions qui sont alignées, accordées à la personne que vous êtes. Aspirez et recherchez la paix.